Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler mobilier de jardin. Les beaux jours reviennent, il est temps de profiter des éléments extérieurs, d'inviter votre famille, vos amis à faire un barbecue, à déjeuner sur la terrasse. On va dans cette vidéo regarder l'ensemble des produits, les collections limitées, les nouveautés dans les luminaires, dans les articles de jardinage, les cuisines d'extérieur, mais aussi et bien sûr les tables de jardin et les chaises, les salons de jardin et les parasols. On va s'intéresser aux terrasses et aux jardins. Pour tout ce qui va concerner les balcons et les petites surfaces, il y a une première vidéo que j'ai sortie il y a un mois, que vous pouvez retrouver ici. Le lien est dans la description. Mais avant de démarrer, pour les nouveaux arrivants qui découvrent cette chaîne et pour ceux qui veulent continuer à m'aider, à me soutenir et à la développer, merci de bien vouloir liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait et partager un maximum cette chaîne et cette vidéo. C'est très important pour moi, pour le référencement auprès des algorithmes de YouTube. Un grand merci d'avance. Dans cette vidéo, on va évidemment s'intéresser aux nouveautés, notamment dans la partie mobilier, et on va voir qu'il n'y en a pas tellement, il n'y a pas tellement d'innovation, que ce soit technique ou surtout dans le design. Les produits sont les mêmes qu'il y a 20, qu'il y a 30 ans. La table Tarneux, la table Namareux qui s'appelait Aplareux dans le temps, ce sont les mêmes, c'est le même design. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage, car lorsqu'on regarde l'évolution des tables et des canapés d'intérieur, on voit qu'il y a une vraie évolution en termes de design, en termes de matériaux, en termes de finition, en termes de fonctionnalité, et que ça n'a pas du tout suivi pour le mobilier d'extérieur, qui reste le parent pauvre, on va dire, du design, et ce n'est pas propre à Ikea, c'est l'ensemble du marché qui stagne et qui ne prend très peu de risques pour ces articles-là. Alors il y a quelques innovations en termes de matériaux, le rotin synthétique est bien meilleur que le rotin plastique d'il y a quelques années, on va voir l'apparition de matériaux plus légers avec l'acier et surtout l'aluminium. Ça, ce sont des choses qui vont améliorer la construction, la solidité surtout des produits et la résistance aux écarts de température. Mais, encore une fois, en termes de design, il y a très peu de prise de risque. Il y a même, je dirais, en termes de couleur, une stagnation, un retour en arrière. On le voit dans les parasols ou dans les coussins, où tout est blanc ou gris, et il y a très peu de couleurs, alors que c'est vraiment un assortiment où on s'attend à voir des motifs et des couleurs estivaux. C'est parti pour la présentation, je vous souhaite un très bon visionnage. Solup Gong est une collection pensée pour les adeptes de la van life, ceux qui aiment voyager dans les véhicules aménagés à la découverte de la nature. Même si vous n'avez pas de camping-car, il y a parmi la vingtaine d'articles de cette collection des produits que vous allez pouvoir utiliser au camping, à la plage, en pique-nique ou même dans votre jardin. Le grill en fonte est compact et facile à manipuler et à transporter avec ses grandes poignées. La fonte est un matériau sûr et très facile d'entretien, et il sera parfait pour de petites grillades. La table pliante en eucalyptus est idéale pour emmener en camping ou bien poser des plantes sur un balcon. Le tabouret pliant en eucalyptus sera bien pratique sur tous les terrains. Indispensable pour les pique-niques, le panier en bambou contient un sac isotherme et fait office de glacière. Il est tellement raffiné, élégant, qu'on ne pourra plus s'en passer. La couverture est idéale pour s'allonger dans l'herbe ou le sable. Elle est rembourrée et imperméable, facile d'entretien et se transporte à l'aide des sangles intégrées. La collection Stranden est dédiée à la plage. On y trouve 2 bains de soleil, un dans les tons rose orangé en position assise et le second dans les tons bleus en position allongée. Chacun possède une poche pour pouvoir ranger toutes les petites affaires hors du sable. Dans un très joli motif orange inspiré des années 60, on trouve un fauteuil pliant et un parasol de 1,40 m de diamètre. L'abri de soleil est très spacieux, on y tient à deux, et il reste assez simple à assembler. Toff Sand est une collection de 10 articles pour les repas à l'extérieur. Le sac isotherme est très pratique, compact, permet d'emporter un repas ou des boissons lors d'un pique-nique. Ce panier à pique-nique est très réussi.
Son design délicieusement rétro rappelle les nappes Vichy des années 60. Ce support à assiette en forme de cage d'oiseau va donner de l'allure à vos tables de réception. Le plateau et les serviettes en papier partagent ce motif en pétales de fleurs mêlées de style scandinave des années 60. Inspiration florale également pour ces photophores qui vont être disponibles en rose, jaune et bleu. Et enfin, 3 lanternes, une grande blanche de 44 cm et 2 petites de 21 cm, jaune et rose. Le lampadaire Solvinden LED est très design. Sans fil, il a un capteur solaire caché à l'intérieur de son globe. La lampe Solvinden est aussi sans fil et se recharge via câble USB. Autre éclairage très design, celui-ci doit être branché sur secteur. Quand on ne peut pas accrocher les lampions ou les lanternes, voici 2 modèles de support. Un plus petit de 120 cm et un autre plus grand de 160 cm de hauteur. Cette borne solaire à planter dans le sol est extensible et se fond parmi les plantes. Flotsvala est une jolie petite lanterne qui reprend le design des phares de voitures du début du XXe siècle. Asparen est une jardinière au design contemporain et aux dimensions adaptées pour un balcon ou pour border une terrasse. On peut y faire pousser des plantes, des fleurs, mais aussi des légumes, et aussi la transformer en mini-serre, ce qui est bien pratique quand on habite en ville. Et si on a plus de place, la serre Asparen permet de cultiver ses légumes toute l'année. À noter que les 2 grandes étagères sont incluses. Pour jardiner avec style, le set Lercar est composé d'un cultivateur et d'un transplantoir. La finition acier et les manches en bouleau massif sont très qualitatifs. L'arrosoir Vattenkrasse arrive en grande capacité de 2 litres et avec une finition splendide dans un plus pur style Quiet Luxury. Vitcher est une nouvelle série haut de gamme pour les très grandes tablées. Avec une base en rotin synthétique et un plateau en acacia massif teinté gris, elle propose 2 immenses tables pour 8 personnes, une rectangulaire et une ronde de 190 cm de diamètre. Les piétements sont étudiés pour ne pas gêner les convives. Il faut compter au moins 2000 € pour un ensemble table plus 8 chaises. Normense est une table prévue pour 8 à 10 convives. Tout en acacia massif, son design est particulièrement soigné. Motif en chevron sur le plateau, piétement avec entretoise centrale qui ne gêne pas les jambes. Pour l'accompagner, on peut mixer au choix une chaise en métal avec assise en acacia ou bien 2 bancs de 1 mètre et 2 mètres en acacia massif qui reprennent les motifs chevrons de la table. Tegelön est une grande table au design très contemporain. Sa structure est en aluminium et son plateau est en composite. Très agréable, mais attention plutôt fragile. La chaise en corde tressée est particulièrement confortable. Neymareux, c'est la série phare d'IKEA pour le mobilier extérieur. La grande table en acacia massif accueille 6 convives. Contrairement à Normense, elle est beaucoup plus simple, les vis sont apparentes, mais son rapport qualité-prix est excellent. Vermense est une table pour 6 à 8 convives au design très contemporain. Sa structure est en acier et son plateau en aluminium recouvert d'un décor imitation bois. C'est léger et facile d'entretien. La chaise en métal et rotin synthétique est relativement confortable. Westman est une table pour 4 personnes extensible à 6 convives. Les pieds coulissent, ce qui ne cause aucune gêne pour les jambes. La structure est en acier et le plateau en acacia.
La chaise en porte-à-faux est confortable, mais attention, les cordes peuvent se détendre à l'usage. Bondholmen est une table au design traditionnel. Elle est en acacia massif teinté blanc. Elle accueille 6 personnes en version rectangulaire et 4 dans sa version ronde. On peut utiliser la chaise à accoudoir coordonnée ou bien la nouvelle chaise en rotin synthétique ou le vert qui est très confortable. Dans les tables pour 4 personnes, on va retrouver la table Nemareux en version plus courte. La table Ask Holmen ressemble à Nemareux avec un design un peu plus rustique. En acacia également, on va trouver la table rectangulaire et la table à rabat, les deux pour 4 personnes, ainsi qu'une chaise à accoudoir ou une chaise pliante, toutes deux en acacia également. Il y a une tendance à remplacer le barbecue simple par une cuisine d'extérieur complète. Boatshare propose plusieurs modules qui permettent de composer sa cuisine d'extérieur en partant sur un barbecue à charbon et en complétant avec un meuble évier ou des rangements. Tout en acier galvanisé et inox, la finition est très belle. La série Grillshare est plus modulable et propose 2 barbecues, un à gaz et un à charbon. On peut composer des petites ou des grandes configurations selon ses besoins. La finition acier inoxydable est plus industrielle, mais tout aussi efficace que celle de Boatshare. La cuisine Némareux s'adresse à ceux qui possèdent déjà un barbecue classique et qui voudraient compléter leur terrasse avec une étagère ouverte ou un meuble avec évier que l'on combine entre eux facilement. Les crochets permettent de suspendre tous les accessoires et chaque meuble en acacia massif est recouvert d'un plateau en inox. La tonnelle Immelson de 300 par 300 cm permet de se protéger et de s'isoler. La moustiquaire et les rideaux sont des options bienvenues pour rester au frais. Plus économique, la pergola Amarone fait également 300 par 300 cm. De nouveautés dans les parasols cette année, on retrouve le grand parasol déporté Séclareux de 3,30 m par 2,40 m. Svalun fait 3 mètres par 2 mètres, il est inclinable et sa toile est blanche. Isseux et lui est rond et sa toile fait 3 mètres de diamètre. Eugen est un tout petit peu plus petit puisqu'il fait 2,70 m de diamètre. Vitcher est la nouvelle famille haut de gamme pour le mobilier de jardin Ikea. Le salon est entièrement modulable, on peut faire toutes les combinaisons possibles. Les dimensions sont généreuses, les dossiers et accoudoirs inclinés pour pouvoir s'y prélasser longuement. La structure est en acier et la finition en rotin synthétique, solide, résistant et entretien minimal. Némareux, c'est la valeur sûre. Tout aussi modulable que Vitcher, sa structure naturelle en acacia massif est très agréable. À noter que les coussins d'assises et dossiers sont les mêmes pour tous les salons modulables. La différence se fait uniquement au niveau de la structure. Le salon Seguren a des lignes plus modernes et contemporaines. Sa structure en acier teinté blanc le rend plus léger visuellement, mais toujours solide et résistant. Et son dossier, encore de tressé, est bien plus moelleux que les autres modèles. Dvareux est en rotin véritable, traité pour l'extérieur. Son assise est inclinée pour plus de confort. Malheureusement, il n'y a ni angle ni accoudoir pour ce modèle. Bondholmen est composé d'éléments fixes avec un canapé 2 places et un fauteuil. On apprécie le style traditionnel et ses accoudoirs bas. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont les produits qui vous ont intéressé. Je voudrais aussi qu'on discute un petit peu de l'évolution des prix. Et je vous mets en lien la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur cet assortiment. Alors je vous demanderai d'être très indulgent, c'était l'une de mes toutes premières vidéos. La qualité est affreuse, mais
on a la photographie des prix. On peut voir l'évolution des prix qui ont énormément augmenté. Et encore une fois, cette évolution de prix n'est pas justifiée par rapport au changement de qualité ou de design des produits. Là, il y a vraiment une balance négative en termes de développement de prix par rapport au développement des produits. Alors une chose très importante à noter, pour tout ce qui est salon canapé, les prix des coussins d'assises et de dossiers sont inclus, mais pas pour les tables et chaises. Et pour un usage normal, si on veut un confort minimal, il faut aussi ajouter le prix de ces coussins. Donc là aussi, en termes de budget, il faut aussi penser à ça, car lorsqu'on est en short, en t-shirt, voire torse nu, et qu'on veut s'asseoir sur une chaise en métal ou en bois en plein été, le confort est loin d'être idéal, donc il vaut mieux avoir un bon coussin d'assise, voire un coussin de dossier pour certaines chaises. Un mot également concernant l'entretien, c'est vraiment très important. Le mobilier de jardin, en tout cas celui qui est conçu par Ikea, qui est développé par Ikea, il est développé en Suède. Et ça, j'ai quelques anecdotes très savoureuses à ce sujet, car là-bas, ils le testent principalement pour la résistance au froid, évidemment. Mais ils ne le testent pas pour les étés très vigoureux, pour les très grosses chaleurs. Et j'avais des discussions avec eux en disant oui, mais chez nous, dans nos pays, il faut avoir des produits qui tiennent les 30 voire 40 degrés. C'est pour ça que certaines tables en plastique ou en matériaux composites ont été retirées de la vente car elles ne supportaient pas les grandes chaleurs. Mais ça, en Suède, ils n'étaient pas capables de le savoir, ils n'étaient pas capables de le développer correctement. Vu que Ikea donc propose des produits pour le monde entier, et pareil que ce soit chez nous, au Canada ou en Suisse, on va avoir des écarts de température assez importants. Donc à vous de faire très attention, selon vos hivers, à bien protéger vos meubles et à les entretenir en fonction de leurs matériaux, et puis en fonction évidemment des conditions climatiques que vous avez réellement chez vous. Première chose, pour tout ce qui va être meubles en bois, meubles en acacia, en début de saison, pensez à les protéger avec une couche d'huile protecteur. Vous le faites au tout début de la saison et vous êtes tranquille pour toute l'année. En fin de saison, si vous avez la possibilité de les ranger dans le garage, dans un abri, en les démontant, en les stockant, faites-le. Ce sera beaucoup plus préférable que de les laisser dehors. Si vous devez les laisser dehors, mettez une bâche de protection. Et par bâche, mettez vraiment une bâche de qualité. Il y a différentes qualités de bâches. Les bâches bleues à quelques euros qu'on trouve dans les magasins de bricolage n'isolent pas suffisamment pour un hiver pour protéger les meubles. Donc les housses Ikea sont très bien, elles sont vraiment parfaites pour la protection, mais c'est aussi un budget supplémentaire qu'il faut penser. Une chose à laquelle on ne pense pas assez souvent et qui est très peu dite, mais pensez toujours à utiliser des sous-verres, des dessous de table ou des nappes lorsque vous posez des verres d'eau ou des bouteilles d'eau, des carafes sur une table de repas. Car l'eau, et avec le verre, va faire un effet de loupe et va chauffer et commencer à brûler le revêtement de la table. Donc on voit souvent des traces de brûlure sur des bois. Alors évidemment, la table ne prend pas feu, mais vous allez avoir des marques de brûlure, des rayures. Donc ça, faites très attention à ceci, car ça c'est difficilement récupérable. Il faut poncer et reteinter la table, c'est très très compliqué. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne et auquel, encore une fois, on ne pense pas assez souvent. C'est un réflexe aussi à avoir, que chacun pense ou à vider le verre complètement, à ranger la bouteille d'eau, ou toujours protéger en mettant un sous-verre ou un dessous de table. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les produits qui vous ont le plus intéressé, si vous comptez ou pas renouveler votre salon de jardin cette année. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager cette vidéo. Le mot de la semaine, ce sera évidemment jardin. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Profitez de votre jardin, profitez du soleil. Et d'ici là, portez-vous bien.